Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en oracle la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Le page de bâton ne se soucie pas du jugement des autres. Il suit sa passion, il suit ce qui lui convient, il suit ce qui fait vibrer son cœur. Et c'est exactement ce à quoi on vous invite. On vous invite à suivre les vibrations de votre cœur. Parce que ce 2 de denier et ce 5 d'épée nous dit justement que vous devez suivre vraiment, votre volonté doit être orientée vers cette passion. Le mouvement doit être dirigé vers la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Il faut beaucoup de détermination. Cette reine d'épée nous dit, pas la peine de faire attention à qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Il faut y aller. Parce que je crois qu'il y a une énergie un peu malicieuse ici, autour de vous. Et vous ne voyez pas ça, vous ne comprenez pas ça. Vous ne pouvez pas imaginer cela. Il y a quelque chose d'assez négatif autour de vous là. Mais vous restez assez indifférent à ça. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes inconscient de cette situation, c'est-à-dire vous ne vous rendez pas compte, ou est-ce que c'est parce que vous êtes suffisamment solide pour ne pas faire attention à cette situation-là? Je ne peux pas vous dire. Mais il y a vraiment ce côté, vous ne faites pas attention, donc vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas qu'il y a quelque chose de très, comment vous dire, c'est pas sympathique. Parce que là, ce 7 d'épée nous parle de, comme ce personnage-là, on fait quelque chose en douce, on fait quelque chose derrière votre dos. On fait quelque chose qui n'est pas du tout mis en mouvement et surtout mis sur la place publique. Il y a quelque chose qui se passe en coulisses et on vous dit partout, on ne vous raconte pas. Je pense qu'il y a de la mauvaise foi, allez, on va dire ça comme ça, mauvaise foi, mais il y a quelque chose qui vous est caché parce que presque on veut vous tromper, on veut vous maintenir dans une situation qui n'est pas du tout bonne pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête, voilà, je vais le dire. Il y a quelqu'un qui est malhonnête ici, il y a un manque d'honnêteté. 9 de bâton, donc on vous invite à la prudence. Oui, on vous invite à la prudence ici. Vous n'êtes pas assez prudent apparemment. Et ce portail va mettre en avant justement ce côté-là. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous êtes bien trop confiant dans une situation. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est professionnel, personnel, amoureux, amical? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas honnête ici avec vous. Et il est important que vous changiez votre point de vue sur la situation. Parce que vous n'étiez pas assez prudent, je crois. Maintenant, il faudrait peut-être revenir un peu plus de prudence et reprendre votre place dans votre univers. 8 de coupe. Eh bien oui. Je crois qu'il faut vous éveiller, vous réveiller là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, il faut vous réveiller là. Il faut réveiller votre raison, votre rationalité. Voilà. Sincèrement, il y a quelque chose qui est pas bon là. Mais quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, vraiment. C'est quelqu'un qui cache ses vraies intentions. Et ses intentions ne sont pas louables du tout. Et vous ne vous rendez pas compte, quoi. Je crois que vous êtes trop confiant dans la situation concernée vis-à-vis de cette personne. Vous faites trop confiance. Il y a un côté un peu naïf dans cette situation-là. Vous avez les amoureux. Les amoureux avec le 5 de denier. Et bien, écoutez, cette personne, elle joue un double jeu. Elle joue sur 2 tableaux. Elle n'arrive pas à prendre une décision. Et vous croyez que cette personne est honnête, que cette personne... Vous êtes très innocent ici, je vous sens très innocent, très naïf. Vous avez donné votre confiance à une personne qui ne la mérite pas. Qui ne la mérite pas, vraiment pas. Alors, vous avez l'as de coupe. Et bien, je crois que vous allez avoir ici une opportunité, une prise de conscience qui va vraiment émerger. As de coupe, as de denier. Dans la réalité, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui va vous piquer au vif. C'est ça qui va vous réveiller. Il faut vous réveiller là. Parce que je pense que l'univers est en train de dire « Hey, stop, ça suffit là. Vous ne pouvez pas vous abandonner comme ça. » Parce que cette personne, elle est vraiment, vraiment pas sympathique. Mais du tout, du tout, du tout. Elle abuse de votre confiance. Vous avez le chariot. Donc, changement. Impulser un changement pour vous en libérer de cette situation-là. Mais vous en aurez l'occasion, je crois. Vous avez vraiment l'opportunité de mettre un terme à cette situation. En tout cas, de demander à cette personne de faire un choix. Parce que cette personne-là, elle ne fait pas le choix.
elle essaie de jouer sur plusieurs tableaux, avec plusieurs personnes. Enfin voilà, elle ne dit pas mot, mais quand même elle agit de manière assez détournée. Vous avez le page d'épée. Oui, bah là, il ne faut pas faire attention. C'est pour ça que vous aviez « je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres ». Et bien, c'est exactement ça. Dans ce 5 d'épée, de ce valet d'épée, je sens vraiment qu'il ne faut pas aller par 4 chemins. Il faut aller direct. Il faut aller direct. 8 d'épée. Il faut aller direct pour vous en sortir, pour sortir de cet enfermement. Parce que cette personne vous enferme. Avec, voilà, elle sait faire, hein. On le sent qu'elle sait faire. Avec des belles paroles, elle vous enferme dans une illusion. Elle vous maintient dans un cocon qui n'en est pas un du tout. En fait, elle vous maintient pour mieux vous dominer. Alors là, vous avez le 7 de denier. Faites le bilan et soyez rationnel. Vraiment, soyez dans le rationnel, dans le raisonnable. 5 de denier, comprenez que vous êtes seul. Que cette personne n'a pas vos intérêts dans sa tête, dans sa conscience. Non, pas du tout. Ce ne sont pas vos intérêts qui comptent pour cette personne-là. Elle a d'autres intentions. Elle a quelque chose d'autre en tête. Où vous n'êtes vraiment pas, je suis désolée de vous dire comme ça, mais vous n'êtes pas sa priorité. Et vous avez l'ermite. Encore ce 9. On vous invite à la prudence. Soyez prudent. Vraiment, soyez prudent. Parce que ça va vous vraiment, ça va vous surprendre là, ce qui se passe. Vous n'êtes pas du tout encore conscient. Hein, parce que vous êtes... ben oui, vous êtes trop gentil en fait. Ouais. Ben là, il ne faut pas vous soucier de qui que ce soit. Cette tour nous dit, ça va être assez mouvementé. Il faut vous protéger. Voilà, il faut vous protéger. Le roi, oh, ok, ben, on verra ce que c'était. Alors, on a d'abord avec ce 8 de coupe, et on a le roi de coupe. Il faut retrouver la force du cœur ici. Il faut retrouver la sagesse du cœur. Ah ben voilà, vous avez l'empereur. Eh oui, il faut retrouver votre puissance. Il faut reprendre votre place dans votre vie. Là, il y a quelqu'un qui s'est trop imposé chez vous. Il prend trop de place. La place qui ne lui appartient pas. Parce qu'il ne vous offre rien en retour. Il ne vous offre rien en retour. 5 de denier. Il, peu importe la personne, elle ne vous offre rien en retour. Donc là, à un moment donné, il faut s'éveiller, se réveiller à ça. Il faut dire stop. Stop, parce que vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Voilà, il faut lâcher prise. Parce que cette personne, vraiment, elle n'a pas de bonnes intentions, du tout. Vous avez le roi d'épée. Il y a encore cette idée, il faut rentrer dans l'intelligence, dans la sagesse, dans la compréhension, dans la clarté d'esprit. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est vraiment pas sympa. Je ne sais pas à quel niveau ça se situe, j'ai pas plus d'infos là-dessus. Mais vraiment, c'est vraiment pas sympa. Alors, vous avez l'impératrice. L'impératrice avec la reine de bâton. Reprenez votre bâton de pèlerin et défendez quelque chose. Défendez cette opportunité. Parce que cette personne pourrait en fait se l'approprier. Elle pourrait s'approprier quelque chose qui vous appartient. Quelque chose qui est à vous. Et que elle prendrait comme si c'était à elle. Il faut défendre. 9 de coupe. Parce que c'est une très belle chose là. C'est une magnifique chose. Mais comme si quelqu'un vous prenait cette chose. Comme si on vous volait quelque chose. Et là, vous avez la justice. Et bien là, il faut demander qu'on vous rende quelque chose. Alors, est-ce qu'on vous a pris ou est-ce qu'on va vous prendre? Alors, j'ai l'information, on vous a déjà pris quelque chose. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte. On vous a déjà pris quelque chose et vous ne vous rendez pas compte. Là, je crois qu'il faut vous rendre justice, hein, d'une façon ou d'une autre. 7, on a le soleil, parfait. Parfait, avec le 3 de denier. Je crois que dans la matière, vous allez impulser un changement qui va vous guider vers vous allez récupérer ce qui vous appartient. Voilà la phrase qui vient. Vous allez récupérer ce qui vous appartient. Oui, c'est ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Le chariot. Le chariot, parfait. Il faut aller avec les grosses bottes là, c'est-à-dire pas regarder autour de soi, parce que cette personne-là ne regarde pas, ne fait pas attention à vous. Par conséquent, il ne faut pas être délicat du tout là. Il faut aller franchement. Voilà, il faut pas de retour en arrière. Il faut tout
défaire, se débarrasser de tout, parce que là, il y a quelque chose qui est très, 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 très difficile. Alors, c'est surtout malhonnête. Et vous avez cette tour, il y a une destruction. Là, je pense que vous allez détruire quelque chose qui dure depuis un certain temps. Parce que vous allez prendre conscience que cette personne, elle n'est pas honnête. Il y a une certaine... pas une certaine, c'est malhonnête. C'est malhonnête et ça, vous allez devoir vraiment le mettre en lumière, puis ensuite être très prudent. Il faut être très prudent et surtout ne pas hésiter. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut laisser derrière vous quelque chose. Voilà. Il faut défendre votre carré. Hein, parce que j'ai l'impression que quelqu'un vous a pris quelque chose. Ah, ok, il y en a deux. On a la reine de denier et on a le chevalier de denier. Il faut de la puissance dans la matière. Voilà, ben voilà. C'est ce 7 d'épée vraiment qui est présent, omniprésent. Il faut mettre un terme à ça. Il faut mettre un terme. Et dans la matière, il faut impulser un changement dans la matière, mais pour cela, vous avez besoin d'avoir des émotions assez solides, hein, parce que je pense que ça ne va pas être simple. Parce que cette personne, ah, je suis désolée, ça vient comme ça, et je vous le dis tel que ça vient, cette personne vous a manipulé. Il y a de la manipulation ici. L'as de coupe, exactement la même chose. Cette personne, en fait, a pris quelque chose qui vous appartient. L'as de bâton, donc il faut défendre. Il faut défendre. C'est vous qui méritez ça. Alors ça peut être quelqu'un qui vous prend un projet, enfin voilà, une personne qui vous tient à cœur. En tout cas, il faut vous battre. Il ne faut pas reculer du tout. Ne reculez pas, défendez. Défendez ce que vous avez à défendre ici. Vous avez l'étoile. Et oui, de toute façon, vous avez aussi le soutien de l'univers dans cette situation. Parce que le 4 de denier, en fait, on va vous donner un certain nombre d'informations, d'indications, on va vous guider vers la compréhension. Parce qu'il faut d'abord que vous vous rendiez compte, en fait, de ce qui se passe. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte. Ok, celle-ci, elle voulait venir. C'est le 3 d'épée. Ben oui, on sent que... Eh oui. Je crois que malgré la souffrance, il faudra regarder la situation bien droit dans les yeux. Il vous faut beaucoup de détermination, il faut beaucoup de volonté. Il ne faut pas hésiter. Sans aucune hésitation. 2 d'épée. Ben oui, je crois que là, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Mais les yeux du cœur. C'est votre cœur qui est trop confiant. Il n'est pas assez prudent, votre cœur, ici. En fait, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous ne vous rendez pas compte qu'on vous prend trop. On se nourrit de votre bonté, mais vous n'avez rien en retour. 6, parfait, parfait. Je crois que, de toute façon, vous allez... Vraiment, de l'intérieur, vous allez retrouver de la force, de la puissance. Vous n'allez pas hésiter là. Non, je ne crois pas. Parce que là, ça va... En fait, le destin va vous amener à comprendre quelque chose, à saisir. Et là, ça va être brutal pour vous, ça va être compliqué pour vous, ça ne va pas être simple pour vous, mais vous y allez quand même. Hein. Parce que ce magicien nous dit que vous allez trouver la force suffisante pour défendre ce qui vous appartient. Et vous avez... le chevalier d'épée, avec le 4 de coupe. Vous allez défendre ce qu'on vous a pris. J'ai vraiment cette impression, surtout dans ce 4 de coupe, qu'on vous a pris une opportunité. Cet as de coupe, on vous l'a pris. Et à vous de reprendre ce qui vous appartient. Et j'ai l'impression que vraiment ça peut être dans tous les domaines. Ça peut aussi être bien professionnel, que ça peut être personnel, et notamment relation de couple. Bien évidemment à replacer selon le contexte. Et oui. Et oui, on vous a pris quelque chose et vous avez cru que c'était un ami, que c'était quelqu'un de sympa, que c'était quelqu'un qui... Mais cette personne, en fait, elle jouait un double jeu. Bon, ben voilà, chers amis, je suis désolée, c'est pas sympa comme message, c'est pas très facile, mais il vaut mieux... savoir et surtout vous poser les bonnes questions. Je pense que c'est posez-vous les bonnes questions. Je vous relis encore quand même parce que voilà, on m'incite et on m'invite à le faire, je le fais. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. On s'en fout ce que pensent les autres. Reprenez ce qui vous appartient. Voilà, chers amis, bon courage, bonne fin de journée. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.